Et bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui sur Clash X Dokkan pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Dragon Ball Z Dokkan Battle sur la version globale. Et vous savez très bien pourquoi. Les 2 ans sont là, donc un maximum de célébrations sont à prévoir. Et on va faire le point ensemble pour que vous compreniez bien de quoi il en retourne, de tout ce qu'il y a à faire et à prendre aussi en termes de récompenses. Et on va donc directement aller dans les news in-game parce que tout est bien résumé, mais bon, ça fait pas de mal d'en parler pour que ce soit très clair pour vous. On va faire ça dans l'ordre. Donc tout d'abord, première chose, va y avoir une sorte de story event sous forme de 36 niveaux, très simple, il n'y a aucun problème, tout le monde peut les faire. Et où vous récupérez donc une première ressource rare de cette célébration, les pièces d'anniversaire des 2 ans. Et avec ces pièces-là, vous pourrez acheter certains personnages nécessaires, d'autres cadeaux, des items, etc. On ira voir ça dans le Baba Shop après. Donc à faire tous les jours, évidemment, pas compliqué. Et puis ça vous permet de récupérer des choses sympathiques. On verra ça juste après. Ensuite, vous avez pu le voir, j'étais très content en voyant ça ce matin dans la news in-game. Le portail vieux Kaioshin, parce que faut savoir que sur la Jap, il était sorti vers Végétaux Bleu Rosé, mais après il est ressorti que pour Gogeta, Neo God Tier Intelligence. Alors que là, ils nous le remettent avant, et ça fait plaisir, parce qu'il nous faut des vieux Kai. Mais en même temps, ils nous ont sorti Broly, Majin Vegeta, donc il faut bien. Donc voilà, très simple, 50 DS, 10 vieux Kai offerts. Pour ceux qui peuvent se le permettre, il faut les gars, il faut. Parce que les unités Spédis n'ont rien à voir avec les unités SP1. Et c'est vrai qu'on a une illustration de ça. Par exemple, prenez Jubai Kaioken, SP1 il fait 150 000 points de dégâts et Spédis il fait 282 000. Je vous l'avais déjà dit quelques fois en live ou en vidéo, mais en gros SP1 Spédis c'est du simple au double, tout simplement. Après j'aime bien parce qu'ils prennent Buan qui est le pire exemple à prendre pour l'utilisation de Yokai, parce que l'aspect de Buan est gratuite. Se farm avec le Buan puissance qui se drop sur son événement. Dans le premier niveau, donc il faut absolument pas utiliser du Yokai sur Buan, attention les gars. Bref, ça vous montre les dégâts. Buan a un boost supplémentaire pour son attaque et SP10, donc c'est pour ça qu'on a quasiment des dégâts triplés là. Mais voilà, concrètement ça vous explique comment ça fonctionne. Très simple, mais ouais, les 10 Yokai ça fait plaisir. Ensuite on a un message par rapport à la page Facebook officielle qui sera bientôt multilingue, ou qui l'est déjà d'ailleurs, donc ça c'est cool. Ça fait plaisir, donc du coup il y aura, j'imagine en français, c'est bien. Donc ensuite on va passer au bonus de connexion. Alors, là il va y avoir un peu de polémique par rapport à la version japonaise, parce que sur la version Jap il y avait 5 DS pendant 30 jours, 30 jours. Donc ça fait 150 DS, ok. Alors nous on a 2 DS par jour, 3 pièces d'anniversaire et un ticket. Alors, les pierres dragon, pierres du dragon. Les pièces, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour obtenir certains SSR et des items. Et les tickets, c'est pour invoquer sur un portail SR garanti au minimum. Et on verra tout à l'heure l'image du portail. Ensuite, on a tous les autres items qu'on va avoir en plus. Et vous remarquerez en date du 17 et du 25, on a 2 vieux Kai, donc 4 vieux Kai offerts. Et ça fait plaisir. Je sais plus sur la Jap s'ils en ont vu autant, je ne pense pas. Après, c'est pas un concours, c'est juste histoire de comparer pour voir ce qu'ils font de mieux, de moins bien, mais voilà, après peu importe, chacun joue à sa version. Moi je joue aux 2, donc ça me pose aucun problème. Et on a lors de la toute première connexion, donc la DS rouge, on va en reparler juste après, les 40 DS, des items d'entraînement et le Goku Super Saiyan 2 Ange, si je crois qu'il est Ange celui-là. Ah non, il est pas Ange, non. Super Saiyan 2, n'importe quoi, qui est plutôt pas mal, c'est un bon support, vous pouvez le voir juste là, qui plus de attaque plus 20% pour tous les alliés, 6 PV à 50% en plus, donc c'est pas mal. Donc concrètement, on va avoir 2 DS pendant, attendez, 1, 2, 3, donc 20 jours. Donc 20 jours fois 2, ça fait 40, plus les 40 que donne, ça fait 80, donc on n'est pas aux 150. Donc à voir si on va avoir une compensation ou autre, je ne sais pas, je pense pas. Maintenant, il y a d'autres choses qui arrivent, donc peut-être que quelque part on n'est pas si mal fourni que ça, vous allez voir. Donc ensuite, justement, on a la liste des événements. Alors, donc on va commencer, Donc au début, il parle des bonus de connexion, on en a parlé. Du coup, élection légendaire. On va pouvoir voter pour le prochain LR. Non, le graphisme qui est utilisé là pour l'élection légendaire, c'est le même graphisme qu'il y avait pour l'invocation légendaire du portail de Broly. Donc, ça supposerait que là, on va voter pour un prochain LR
apparaissant sur le détecteur. Normalement, c'est comme ça que ça devrait être interprété. Deuxième question, c'est est-ce que on va voter pour des LR qu'on connaît par rapport à la version Jap, ou est-ce que on va avoir des nouveaux LR? Je pense pas. Par contre, on va peut-être pouvoir voter pour le Neo LR Endurance qu'on ne connaît pas encore sur la Jap. Moi, je soupçonne un Gogeta SSJ4, mais on sait pas. Donc on verra. On verra. En tout cas, c'est toujours bien de pouvoir voter. La fameuse DS bleue qui va s'obtenir avec le pack à 77 DS. Donc pour les cash players, bah, c'est du pain béni, les gars. Un God tier entre guillemets offert en plus du pack. Donc voilà, si vous n'avez pas un de ceux-là, bah, c'est le moment. Et puis pour ceux qui l'ont déjà, bah, ça fait des doublons hein, pour l'arbre de compétences. Moi j'ai pas Broly, mais je pense pas le prendre. Je pense que je vais plutôt prendre un doublon Buan ou Omega. Parce que bah voilà, Broly il est bon, il est pas mauvais, mais j'en ai pas forcément besoin. Donc voilà. Donc en parlant de solde, donc, il va y avoir plusieurs niveaux par rapport au solde. Donc tout d'abord, le premier niveau c'est 5 DS qu'on peut acheter pour le prix d'une pierre tous les jours. 50 pierres dragon au prix de 6, une fois seulement, si on serait trop facile les gars. 12 pierres du dragon soldées 80% et 32 pierres dragon soldées 50%. Le pack à 32 pierres il est à 19€, donc ça fera 9€ 3 fois. Et il y aura deux packs spéciaux, le pack à 77 DS où il y aura la DS bleue, je sais pas encore le prix, et un pack à 100 pierres avec 50 DS en plus bonus. On connaît pas le prix, mais je pense que là on va quand même sur du 40-45€. Donc voilà, bref. Donc c'est quand même des belles soldes, hein, parce que même si vous prenez pas le dernier pack, encore une fois, ça dépend de chacun, de ce que vous pouvez mettre ou pas dans le jeu. Mais concrètement, c'est quand même des belles soldes, voilà. C'est là que je veux en venir. Donc voilà le portail SR garanti. Du coup, qui vous permet d'invoquer avec les tickets qu'on va gagner tous les jours. Et pendant les missions limitées, etc. Parce qu'on va avoir un ticket en bonus quotidien et on aura aussi un ticket en mission limitée. Donc on aura deux tickets, donc SR minimum garanti. Et bon, taux de drop je pense sera 10%, hein, et des SSR, donc on voit le Goku SSJ Blue, le Vegeta SSJ Blue puissance, le Goku c'est agilité, et le Gotenks donc qui a eu son Dokkan. Donc j'en ai parlé lors de ma précédente vidéo analyse des nouvelles cartes, je vous invite à aller la regarder, vous l'aurez dans le bouton I en haut à droite. Donc voilà, ensuite on a, voilà, il parle de ces cartes là parce qu'il y a le Gotenks à son Dokkan, le Goku aussi j'en avais pas parlé mais je m'en souvenais plus, et le Goku SSJ2. Donc ils en parlent là au niveau des détails des Dokkan. Ensuite on a le double festival évidemment des deux SSJ4, hein, ça va être du lourd. Après est-ce que les portails vont être identiques par rapport à la version Jap? Je pense que oui, après on verra. La seule question qui subsiste c'est est-ce que on va avoir des soldes pour les multi-invocations? Parce que là c'est écrit 128 heures seulement, super solde des multi-invocations. De quoi il parle? Il parle du fait que la 4ème multi est offerte. Ou est-ce qu'il parle que la 4ème multi est offerte et qu'on a des réductions comme pour Végétaux Bleu et Rosé? Est-ce que pour Végétaux Bleu et Rosé, l'appellation c'était super solde aussi? Parce que je crois que, voilà, en fait on sait pas, parce que oui je crois que c'était cette appellation là, mais je crois que sur la Jap c'est aussi super solde, pour autant il n'y a pas de réduction. Donc on verra les gars, ce sera la surprise, je le vois bien arriver quand même. S'il y a des réductions en plus en termes de nombre de DS, je pense que je ferai des multis. Enfin au moins un premier cycle par rapport aux différents cycles qu'il y a par rapport aux réductions etc, mais pas plus parce que moi vous savez très bien que les multis c'est pas mon délire. Bref, on verra. Donc les vieux cas on a parlé, invocation légendaire. Alors c'est là où on se dit bon, on a moins de DS mais apparemment on a un Gohan LR sur le détecteur. Apparemment le portail sort ce soir en même temps que les SSJ4, donc bah voilà les gars, je sais pas quoi vous dire. Ce que je comprends pas c'est qu'on voit des items sur la partie gauche et on a écrit une chance d'obtenir des médailles donc Dokkan Battlefield hein, par rapport à la version Jap en avance. Donc quand ils disent en avance, ça veut bien dire qu'en fait c'est des médailles qu'on ne peut pas encore obtenir parce que c'est via le Dokkan Battlefield qui va arriver plus tard. Et mais du coup qui servent à Dokkan le Gohan LR. Donc, mais a priori, vu l'image qui est à droite, et vu le graphisme encore une fois qui est utilisé, pour moi clairement là, ce soir il y a un portail Gohan LR sur le détecteur. Voilà, donc, on verra, mais moi c'est comme ça que je l'interprète. Et on aura aussi une chance d'obtenir des items, alors je vois qu'il y a des Yokai, donc vous savez que je kiffe les Yokai. Donc c'est très intéressant, et puis bah, on verra comment on peut récupérer les médailles, parce qu'il en faut 7 quand même pour le Dokkan LR. Donc on verra. Ensuite on a les deux Dokkan Event, donc de Goku et de Vegeta. Donc ça je les ferai en vidéo et en live, il n'y a pas de souci. Moitié d'ACT sur les événements Dokkan, très intéressant pour farmer les médailles.
Donc ça on en a parlé, c'est le sorte de story event qui va arriver tous les jours. Des superbes affaires dans le lieu d'échange, on va y aller juste après. Les missions limitées quotidiennes, donc je vous ai dit on va pouvoir récupérer des tickets et d'autres items. Le story event Dragon Ball GT numéro 3 qui va permettre de farmer les unités parasites et le Babi que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à aller la regarder. Le premier story event de Dragon Ball GT, peut-être qu'on va pouvoir encore farmer des vieux Kai, ce serait cool. Le 15e Tenkaichi Budokai, enfin, mais il dure 5 jours, voilà. Et puis on a l'événement de Bulma, bah ça forcément, parce que c'est l'événement pour farmer les items. Et puis ensuite, donc ça il y a l'événement de Goku, ok. L'événement de Caillou, voilà, enfin de Caillou, j'allais dire Caillou de Kame Sennin, de Satan, ça c'est du classique. L'événement de Pont qui est prolongé, et les orbes taux triplés pour obtenir des orbes, très intéressant. XP de rang x4, bah ça c'est très bien pour farmer le rang pour ceux qui veulent être en 200 pour récupérer toutes les DS. Grand succès garanti lors d'un entraînement, et taux quadruplé pour énorme succès et super succès, donc on va pouvoir monter nos unités beaucoup plus facilement. Médaille d'éveil, il y en a beaucoup qui me demandaient comment farmer les médailles rares, bah c'est via cet événement là, il y aura beaucoup plus de capsules sur le terrain, et 30% chez Baba. Donc ça, les 30% chez Baba, c'est quelque chose qui était déjà en place, donc c'est prolongé, c'est très bien. Pensez à y aller, peut-être pas toutes les 30 minutes, mais pour checker s'il y a des items qui vous intéressent quand même, parce que ça permet de faire le plein. C'est toujours intéressant. Donc ensuite, on va aller checker rapidement, parce qu'il n'y a pas encore... je pense pas qu'il y a encore toutes les récompenses, mais il y a quand même un début. Donc, on a déjà les cartes par rapport à la DS rouge. Donc justement, on va en reparler. Moi, je vous conseille de faire quoi? Alors déjà, j'élimine Broly et Cell. Pourquoi? Broly, à part pour le tournoi, même s'il y a mieux, hein, il y a Majin Vegeta Tech, il y a les deux LR, parce que Broly, voilà, hormis pour le tournoi, il sert à rien, enfin franchement la carte est dépassée, il est vraiment pas ouf, donc je vous le conseille pas du tout. Le Cell parfait, il n'a pas de lien de ki, donc il s'intègre assez mal dans les teams, même dans la team Extreme God Tier Tech, enfin Extreme Tech qui est sortie récemment sur la Jap, on l'utilise pas, enfin on pourrait l'utiliser, mais la meilleure méta ne l'utilise pas. Donc concrètement c'est pas du tout la priorité, il va pas vous servir. Par contre après, bon, le Goku SJ3J, Gohan Ultimate et Freezer Full Power, à vous de voir en fonction de vos box, les trois sont intéressants, même si j'ai une préférence pour le Freezer et le Goku, donc à vous de voir les gars, franchement là il n'y a pas de conseil particulier, juste voilà, Broly, Cell, moi je dirais que non, à part si vraiment vous les avez pas et que vous les voulez, mais sinon je vous conseille pas de les prendre. Ensuite on a un début de récompense par rapport aux pièces d'anniversaire, donc vous voyez on a le sablier, on a le Kaioshin pour 25, hein, le vieux Kai, ça c'est cool. Et différents SSR, donc on a le Goku Super Saiyan Divin qui peut vous servir à monter vos différents Goku divins. Donc moi je vous conseille, si vous avez rien d'autre à prendre, de prendre les 5, parce que ça vous permettre de monter d'autres Goku divins, donc c'est une très bonne chose. Et puis voilà, il y a d'autres SSR, les SSR qu'on a au début, etc. Et des médailles d'éveil, des objets d'entraînement, tout ça. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le point sur ce sujet-là. Dernière petite chose, dans la nuit du coup, voilà, on a eu des links par rapport à des nouvelles cartes qui sont dans la base de données. Et donc on va les checker ensemble. Donc bien sûr on n'a pas d'informations par rapport à ce que les cartes vont faire en termes de passifs, etc. Même s'il s'agit de God Tier, de Neo God Tier ou quoi que ce soit. Mais on va regarder ça, donc je vous mets les quatre premières. C'est le feu, c'est le feu. Alors, voilà 4 cartes déjà. Alors, voilà comment ça se présente. C'est pas trop. Je pense que le Goku forme de base et Super Saiyan, c'est une carte qui se Dokkan. Et le Goku Super Kaioken, parce que pour ceux qui ne comprennent pas d'où ça sort de l'épisode, je crois, vers l'épisode 199, où il se bat contre Peik One et qu'il utilise le Kaioken en Super Saiyan, ce qui normalement n'est pas possible, mais c'est un filler, les gars. Donc voilà. Donc voilà, donc je pense pas que ce soit. Parce que des fois, on pourrait se dire, mais c'est peut-être un LR en 4 phases. Après tout, oui, c'est possible, mais je pense pas. Je pense que c'est deux cartes différentes qui se Dokkan via un Dokkan Event qui arrivera prochainement. Donc voilà, à voir. En tout cas, les cartes sont vraiment très belles. Hein. Franchement, le Super Kaioken, autant l'idée un peu farfelue parce que techniquement c'est pas possible, mais la carte est vraiment magnifique. Donc après, on verra. Est-ce que c'est une carte neutre? Est-ce que c'est un Neo God Tier? On ne sait pas. Est-ce que c'est un LR? On ne sait pas. Donc on verra, les gars. Ensuite,
on a d'autres cartes. On a un nouveau PQ1. Pareil, version de gauche non Dokkan et à droite Dokkan. Encore une fois, on ne sait pas de quoi il s'agira, si c'est juste une carte classique ou si c'est un Neo God tier, donc on ne sait pas. Et enfin, on a 3 autres cartes de méchants. Le Roi Cold, Freezer et Cell. Alors moi, ces cartes-là, je suis pas sûr que ce soit des cartes à dropper. Moi, je les vois plus comme des cartes de boss. Vous savez, des fois, on a des links avec les cartes de boss, donc qui sont pas droppables, mais qu'on voit dans les événements. Donc je pense pas que ce soit des cartes droppables. Moi, je les vois plus comme des cartes de boss. Enfin, peut-être pas de gros boss, mais qui sont sur le, vous savez, sur le parcours, voilà, et qu'on peut croiser. Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est vrai que tout ça, ça ressemble finalement plus à un story event qu'un Dokkan event. Enfin, pour moi, ça, ce serait des cartes qu'on croise, et les deux autres, ce seraient des unités à farmer. Parce qu'en soi, enfin, c'est un filler quand même. Donc, bon, après, la carte est sympa, il n'y a pas de problème. Le perso est stylé. Donc, je sais pas. Voilà, on ne sait pas, les gars. Je vous ai mis quand même les lignes pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais on ne sait pas. Donc, du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, du coup, ce soir, 21h, il y a les SSJ4 et, a priori, Gohan et l'air. Normalement, on verra. 19h, il y a les super soldes apparemment. Donc du coup, on se retrouve demain début d'après-midi pour une vidéo double invocation avec JF. Voilà, il a farmé 300 DS pour l'occasion. Donc on va invoquer, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, multi, etc. Donc vous verrez, ce sera la surprise. Et puis je pense qu'on fera un live demain soir, invocation aussi. Voilà, parce que ce soir, il va y avoir du monde qui va faire des lives en termes de gros youtubeurs. Donc je pense que c'est pas la peine de faire un live, je pense qu'il n'y aura pas grand monde. Hein. Voilà, on s'adapte, donc je pense demain. En tout cas, voilà, il y a des vidéos qui vont arriver, gameplay, invocation, voilà. Et j'en profite aussi pour remercier Nordax et Trunks, donc qui sont sur Twitter, et c'est eux qui ont linké toutes ces cartes, etc. Donc merci à eux, ça fait plaisir, et merci aussi pour les traductions des cartes. Donc voilà, les gars, sur ce, très bonne journée à tous. Bon courage pour vos invocations si vous craquez ce soir. Et puis on se retrouve très bientôt à partir de demain pour des vidéos et pour un live le soir normalement. S'il n'y a pas de soucis. Donc sur ce, très bonne journée, salut à tous. C'est le feu, c'est le feu. Alors, voilà 4 cartes déjà. Alors, voilà comment ça se présente. C'est pas trop. Je pense que le Goku forme de base et Super Saiyan, c'est une carte qui se Dokkan. Et le Goku Super Kaioken, parce que pour ceux qui ne comprennent pas d'où ça sort de l'épisode, je crois vers l'épisode 199, où il se bat contre Peik One et qu'il utilise le Kaioken en Super Saiyan, ce qui normalement n'est pas possible, mais c'est un filler, les gars. Donc voilà. Donc voilà, donc je pense pas que ce soit. Parce que des fois on pourrait se dire, mais c'est peut-être un LR en 4 phases. Après tout, oui, c'est possible, mais je pense pas. Je pense que c'est 2 cartes différentes qui se Dokkan via un Dokkan Event qui arrivera prochainement. Donc voilà, à voir. En tout cas, les cartes sont vraiment très belles. Hein. Franchement, le Super Kaioken, autant l'idée un peu farfelue parce que techniquement c'est pas possible, mais la carte est vraiment magnifique. Donc après, on verra. Est-ce que c'est une carte neutre? Est-ce que c'est un Neo God tier? On ne sait pas. Est-ce que c'est un LR? On ne sait pas. Donc on verra, les gars. Ensuite, on a d'autres cartes. On a un nouveau PQ1. Pareil, version de gauche non Dokkan et à droite Dokkan. Encore une fois, on ne sait pas de quoi il s'agira, si c'est juste une carte classique ou si c'est un Neo God tier, donc on ne sait pas. Et enfin, on a 3 autres cartes de méchants. Le Roi Cold, Freezer et Cell. Alors moi, ces cartes-là, je suis pas sûr que ce soit des cartes à dropper. Moi, je les vois plus comme des cartes de boss. Vous savez, des fois, on a des links avec les cartes de boss, donc qui sont pas droppables, mais qu'on voit dans les événements. Donc je pense pas que ce soit des cartes droppables. Moi je les vois plus comme des cartes de boss. Enfin, peut-être pas de gros boss, mais qui sont sur le, vous savez, sur le parcours, voilà, et qu'on peut croiser. Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est vrai que tout ça, ça ressemble finalement plus à un story event qu'un Dokkan event. Enfin, pour moi, ça, ce serait des cartes qu'on croise, et les deux autres, ce seraient des unités à farmer. Parce qu'en soi, enfin, c'est un filler quand même. Donc bon, après, la carte est sympa, il n'y a pas de problème. Le perso est stylé. Donc je sais pas, voilà, on ne sait pas, les gars, je vous ai mis quand même les lignes pour que vous voyez à quoi ça ressemble, mais on ne sait pas. Donc du coup voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc du coup, ce soir 21h, il y a les SSJ4 et, a priori, Gohan et l'air. Normalement,
On verra. 19h, il y a les super soldes apparemment. Donc du coup, on se retrouve demain début d'après-midi pour une vidéo double invocation avec JF. Voilà, il a farmé 300 DS pour l'occasion. Donc on va invoquer, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, multi, etc. Donc vous verrez, ce sera la surprise. Et puis je pense qu'on fera un live demain soir, invocation aussi. Voilà, parce que ce soir, il va y avoir du monde qui va faire des lives en termes de gros youtubeurs. Donc je pense que c'est pas la peine de faire un live, je pense qu'il n'y aura pas grand monde. Hein. Voilà, on s'adapte, donc je pense demain. En tout cas, voilà, il y a des vidéos qui vont arriver, gameplay, invocation. Voilà, et j'en profite. Il y a le côté de façon Dokkan, le Goku. Aussi, j'en avais pas parlé, mais je m'en souvenais plus. Et le Goku SSJ2. Donc, ils en parlent là au niveau des détails des Dokkan. Ensuite, on a le double festival, évidemment, des deux SSJ4. Hein, ça va être du lourd. Après, est-ce que les portails vont être identiques par rapport à la version Jap? Je pense que oui. Après, on verra. La seule question qui subsiste, c'est est-ce que on va avoir des soldes pour les multi-invocations? Parce que là, c'est écrit 128 heures seulement, super solde des multi-invocations. De quoi il parle? Il parle du fait que la 4ème multi est offerte. Ou est-ce qu'il parle que la 4ème multi est offerte et qu'on a des réductions comme pour Végétaux Bleus et Rosé? Est-ce que pour Végétaux Bleus et Rosé, l'appellation c'était super solde aussi? Parce que je crois que... Voilà, en fait on sait pas, parce que oui, je crois que c'était cette appellation-là. Et je crois que sur la Jap, c'est aussi super solde. Pour autant, il n'y a pas de réduction. Donc on verra les gars, ce sera la surprise. Je le vois bien arriver quand même. S'il y a des réductions en plus en termes de nombre de DS, je pense que je ferai des multis. Enfin au moins un premier cycle par rapport aux différents cycles qu'il y a par rapport aux réductions, etc. Mais pas plus, parce que moi vous savez très bien que les multis c'est pas mon délire. Bref, on verra. Donc les vieux cas on a parlé, invocation légendaire. Alors, c'est là où on se dit, bon, on a moins de DS, mais apparemment on a un Gohan LR sur le détecteur. Apparemment le portail sort ce soir, en même temps que les SSJ4. Donc, bah voilà les gars, je sais pas quoi vous dire. Ce que je comprends pas, c'est qu'on voit des items sur la partie gauche, et on a écrit une chance d'obtenir des médailles, donc du Dokkan Battlefield, hein, par rapport à la version Jap, en avance. Donc, quand ils disent en avance, ça veut bien dire qu'en fait, c'est des médailles qu'on ne peut pas encore obtenir, parce que c'est via le Dokkan Battlefield, qui va arriver plus tard, et mais du coup, qui servent à Dokkan le Gohan LR. Donc, mais a priori, vu l'image qui est à droite, et vu le graphisme encore une fois qui est utilisé, pour moi, clairement, là, ce soir, il y a un portail Gohan LR sur le détecteur. Voilà, on verra, mais moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et on aura aussi une chance d'obtenir des items. Alors, je vois qu'il y a des vieux Kai, donc vous savez que je kiffe les vieux Kai. Donc, c'est très intéressant. Et puis, bah, on verra comment on peut récupérer les médailles, parce qu'il en faut 7 quand même pour le Dokkan LR. Donc, on verra. Ensuite, on a les deux Dokkan Event, donc de Goku et de Vegeta. Donc ça je les ferai en vidéo et en live, il n'y a pas de souci. Moitié d'ACT sur les événements Dokkan, très intéressant pour farmer les médailles. Donc ça on en a parlé, c'est le sorte de story event qui va arriver tous les jours. Des superbes affaires dans le lieu d'échange, on va y aller juste après. Les missions limitées quotidiennes, donc je vous ai dit on va pouvoir récupérer des tickets et d'autres items. Le story event Dragon Ball GT numéro 3 qui va permettre de farmer les unités parasites et le Babi que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à aller la regarder. Le premier story event de Dragon Ball GT, peut-être qu'on va pouvoir encore farmer des choses dans la nuit. Du coup, voilà, on a eu des links par rapport à des nouvelles cartes qui sont dans la base de données. Et donc, on va les checker ensemble. Donc, bien sûr, on n'a pas d'informations par rapport à ce que les cartes vont faire en termes de passifs, etc. Même s'il s'agit de God Tier, de Neo God Tier ou quoi que ce soit. Mais on va regarder ça, donc je vous mets les quatre premières. C'est le feu, c'est le feu. Alors, voilà 4 cartes déjà. Alors, voilà comment ça se présente. C'est pas trop. Je pense que le Goku forme de base et Super Saiyan, c'est une carte qui se Dokkan. Et le Goku Super Kaioken, parce que pour ceux qui ne comprennent pas d'où ça sort de l'épisode, je crois vers l'épisode 199. Où il se bat contre Pei Kwan et qu'il utilise le Kaioken en Super Saiyan, ce qui normalement n'est pas possible, mais c'est un filler les gars, donc voilà. Donc je pense pas que ce soit... parce que des fois on pourrait se dire, mais c'est peut-être un LR en 4 phases. Après tout, oui, c'est possible, mais je pense pas, je pense que c'est 2 cartes différentes qui se Dokkan via un Dokkan Event qui arrivera prochainement. Donc voilà, à voir, en tout cas les cartes sont vraiment très belles, hein. Franchement, le Super Kaioken, autant l'idée un peu farfelue parce que techniquement c'est pas possible, mais la carte est vraiment magnifique. Donc après on verra, est-ce que c'est une carte neutre, est-ce que c'est un Neo God Tier, on ne sait pas. Est-ce que c'est un LR, on ne sait pas.
Donc on verra les gars. Ensuite, on a d'autres cartes. On a un nouveau Pekuan. Pareil, version de gauche non Dokkan et à droite Dokkan. Encore une fois, on ne sait pas de quoi il s'agira, si c'est juste une carte classique ou si c'est un Neo God tiers, donc on ne sait pas. Et enfin, on a 3 autres cartes de méchants. Le Roi Cold, Freezer et Cell. Alors moi, ces cartes-là, je suis pas sûr que ce soit des cartes à dropper. Moi, je les vois plus comme des cartes de boss. Vous savez, des fois, on a des links avec les cartes de boss, donc qui sont pas droppables, mais qu'on voit dans les événements. Donc je pense pas que ce soit des cartes droppables. Moi, je les vois plus comme des cartes de boss. Enfin, peut-être pas de gros boss, mais qui sont sur le, vous savez, sur le parcours, voilà, qu'on peut croiser. Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est vrai que tout ça, ça ressemble finalement plus à un story event qu'un Dokkan event. Enfin, pour moi, ça, ce serait des cartes qu'on croise et les deux autres, ce seraient des unités à farmer. Parce qu'en soi, enfin, c'est un filler quand même. Donc, bon, après, la carte est sympa, il n'y a pas de problème. Le perso est stylé. Donc, je sais pas. Voilà, on ne sait pas, les gars. Je vous ai mis quand même les lignes pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais on ne sait pas. Donc, du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, du coup, ce soir, 21h, il y a les SSJ4 et, a priori, Gohan LR. Normalement. On verra. 19h, il y a les super soldes apparemment. Donc, du coup, on se retrouve demain, début d'après-midi, pour une vidéo double invocation avec JF. Voilà, il a farmé 300 DS pour l'occasion. Donc, on va invoquer d'autres cadeaux, des items, etc. On ira voir ça dans le Baba Shop après. Donc, à faire tous les jours, évidemment. Pas compliqué. Et puis, ça vous permet de récupérer des choses sympathiques. On verra ça juste après. Ensuite, vous avez pu le voir. J'étais très content en voyant ça ce matin dans la news in-game. Le portail vieux Kaioshin, parce que faut savoir que sur la Jap il était sorti vers Végétaux Bleu Rosé, mais après il est ressorti que pour Kogeta, Neo God Tier Intelligence, alors que là ils nous le remettent avant et ça fait plaisir parce qu'il nous faut des vieux Kai, mais en même temps ils nous ont sorti Broly, Majin Vegeta, donc il faut bien. Donc voilà, très simple, 50 DS, 10 vieux Kai offerts, pour ceux qui peuvent se le permettre, bah il faut les gars, il faut. Parce que les unités SP10 n'ont rien à voir avec les unités SP1. Et c'est vrai qu'on a une illustration de ça. Par exemple, prenez le Jubai Kaioken, SP1 il fait 150 000 points de dégâts et SP10 il fait 282 000. Je vous l'avais déjà dit quelques fois en live ou en vidéo, mais en gros SP1, SP10 c'est du simple au double, tout simplement. Après j'aime bien parce qu'ils prennent Buan qui est le pire exemple à prendre pour l'utilisation de Yokai, parce que l'aspect de Buan est gratuite. Se farm avec le Buan puissance qui se drop sur son événement dans le premier niveau. Donc il faut absolument pas utiliser du Yokai sur Buan, hein. Attention les gars. Bref, ça vous montre les dégâts. Buan a un boost supplémentaire quand son attaque est SP10. Donc c'est pour ça qu'on a quasiment des dégâts triplés là. Mais voilà, concrètement ça vous explique comment ça fonctionne. Très simple, mais ouais, les 10 vieux Kai ça fait plaisir. Ensuite on a un message par rapport à la page Facebook officielle qui sera bientôt multilingue, ou qui l'est déjà d'ailleurs, donc ça c'est cool. Ça fait plaisir, donc du coup il y aura, j'imagine en français, c'est bien. Donc ensuite on va passer au bonus de connexion. Alors, là il va y avoir un peu de polémique par rapport à la version japonaise, parce que sur la version Jap il y avait 5 DS pendant 30 jours, un peu, ouais, 30 jours. Donc ça fait 150 DS, ok. Alors nous on a 2 DS par jour, 3 pièces d'anniversaire et un ticket. Alors, les pierres dragon, pierre du dragon. Les pièces, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour obtenir certains SSR et des items. Et les tickets, c'est pour invoquer sur un portail SR garanti au minimum. Et on verra tout à l'heure l'image du portail. Ensuite, on a tous les autres items qu'on va avoir en plus. Et vous remarquerez en date du 17 et du 25, on a 2 vieux Kai, donc 4 vieux Kai offerts. Et ça fait plaisir. Je sais plus sur la Jap s'ils en avaient eu autant, je ne pense pas. Après, c'est pas un concours, hein, c'est juste histoire de comparer pour voir ce qu'ils font de mieux, de moins bien, mais voilà, après peu importe, hein, chacun joue à sa version. Moi je joue aux deux, donc ça me pose aucun problème. Et on a lors de la toute première connexion, donc la DS rouge, on va en reparler juste après, les 40 DS, des items d'entraînement et le Goku Super Saiyan 2 Ange, si je crois il est Ange hein, celui-là. Ah non il est pas Ange, non. Super Saiyan 2, n'importe quoi, qui est plutôt pas mal, c'est un bon support, hein, vous pouvez le voir juste là, qui plus 2 attaque plus 20% pour tous les alliés, 6 PV à 50.